Eh bien voilà, nous y sommes. Châteauneuf rouvre ses portes après 2 ans de travaux, un chantier inédit. Donc nous pouvons maintenant accueillir le grand public dans des conditions bien meilleures. Et puis nous pouvons aussi offrir aux personnes en situation de mobilité réduite également un bien meilleur accueil. On est aujourd'hui au terme des 2 années et demie de chantier. En réalité, c'est plusieurs chantiers, plusieurs endroits dans le château qui ont été traités simultanément. Alors sur la tour de la porte, dans les parties hautes, on a remonté des murs en moellon, on a rétabli ce qu'on appelle les fourrures, c'est-à-dire tout le remplissage entre les parements de moellon qui constituent ces épaisseurs énormes de murs défensifs, et on a pu rétablir ensuite la corniche. Et donc là, tout était prêt pour pouvoir recevoir la charpente. Donc ça a été une très grande grue mobile qui est venue et qui a lancé son bras par-dessus la zone de l'accueil pour monter la charpente. C'était un moment très impressionnant. La charpente a été posée donc sur les arases, à partir de quoi on a pu rentrer dans une autre phase qui est celle de la couverture. Le travail sur les enduits a été vraiment une découverte et un moment passionnant parce que c'était vraiment une des spécificités du chantier et donc c'était la première fois que l'on allait étudier de près la composition de ces enduits. Donc on a retrouvé ces traces, on les a restaurées et conservées partout où elles pouvaient l'être et sur les parties où ça avait disparu, eh bien on a restitué à l'identique les parties manquantes. Alors, la construction de l'accueil a commencé par la phase des fondations. L'accueil a reçu ensuite la dalle support du plancher et à partir du moment où les supports étaient là, on a pu faire venir les éléments de construction d'élévation proprement dite en panneaux de bois assemblés et en quelques jours, le bâtiment était là. On a installé ensuite la toiture définitive qui a fait l'objet de finition des couvertures en cuivre. De la même façon, les bardages sont choisis, notamment en mélèze, pour avoir également cette chaleur et d'avoir une forme d'unité. Le chantier portait aussi sur la restauration de la passerelle d'accès. Les maçonneries ont été restaurées, les structures en béton armé également, et le tablier, c'est-à-dire le platelage sur lequel on marche, lui a été changé et épaissi de façon à la fois à renouveler les bois qui étaient arrivés un peu en fin de vie et d'autre part à gagner en capacité de portance. Sur ce modèle du pont dormant de 1936, nous avions proposé de créer du côté sud, à l'emplacement de l'ancien pont piétonnier, une nouvelle passerelle qui reprenne les mêmes formes, les mêmes modèles de garde-corps et qui ouvre en fait la visite à un nouveau regard sur l'extérieur du château, sur la façade sud et sur cette vue en surplomb sur la vallée. Les travaux ont porté ensuite sur la cour du château. Les différents bâtiments du château sont ainsi rendus en accessibilité et avec finalement une proximité de teinte qui permet de dissimuler à l'œil l'impact de ces cheminements. L'intervention sur la chapelle était assez localisée, elle concernait les sols qui avaient des problèmes de portance. Un tout petit nombre de tommettes a été déposé, ces carreaux ont été évidemment soigneusement conservés et on a fait un travail un peu chirurgical de remise en place de remblais pour retrouver la portance et in fine remettre en place les carreaux. Donc c'est pratiquement indécelable et on peut du coup retrouver l'usage de la chapelle. La copie du tombeau de Philippe Pau qui était dans la chapelle devait être déplacée dans la salle inférieure de la tour des hôtes. Nous avons au préalable mené une opération de restauration de cette salle de façon à accueillir dans une scénographie adaptée le moulage du tombeau de Philippe Pau qui a été réinstallé donc dans cette nouvelle disposition. Ce qui a été absolument passionnant dans ce chantier, c'est qu'on a eu à la fois de la création contemporaine et de la restauration, c'est qu'on a eu aussi une multiplicité des corps d'État, des métiers de la construction et de la restauration, avec d'ailleurs des rencontres qui sont quelquefois rares, voilà, entre les professionnels du béton armé et des revêtements de sol ou des fondations, et les restaurateurs d'enduits, les restaurateurs de sculptures, les couvreurs, mais les couvreurs aussi bien traditionnels, charpentes et tuiles et plombs, qui ont voisiné avec des gens qui savaient faire de la toiture terrasse végétalisée ou encore la structure bois contemporaine en panneaux de bois assemblés versus la charpente traditionnelle.
tous ces savoir-faire-là, qui pour beaucoup sont aussi des savoir-faire spécifiques à la région et à la connaissance des matériaux de la région, ils ont été vraiment sollicités au maximum. Ça a été un chantier exigeant pour tous, mais qui, je crois, a passionné tout le monde et qui s'est remarquablement bien déroulé, notamment parce que je pense que chacun a eu à cœur de s'inscrire à la hauteur du monument assez exceptionnel dans lequel on a eu la chance de travailler. Ainsi, Châteauneuf n'aura jamais aussi bien porté son nom. Malgré ses 900 ans d'histoire, et quelle histoire, eh bien Châteauneuf se réinvente sous nos yeux. Ma région, avancée, partagée.